Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan? Dieu est saint, juste et hait le mal. Pourtant, pourquoi Satan existe-t-il encore? Pourquoi permet-il à son plus grand ennemi de perdurer et de semer la souffrance dans le monde? Le Seigneur est tout-puissant et pourrait l'anéantir d'un seul mot. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a laissé vivre. Pourquoi? Nous explorerons cette question profonde, dont la réponse, bien que complexe, est limpide dans la Bible. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi Dieu n'a pas éliminé Satan ni les anges déchus, et vous plongerez au cœur du plan éternel de Dieu. Si vous croyez au Seigneur, laissez un commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Les Récits Bibliques, pour plus de révélations puissantes. Chapitre 1. Les origines célestes, la splendeur de Lucifer et les racines de la rébellion. Imaginez les cieux éternels, un royaume où la lumière divine danse comme un océan infini de gloire, où chaque éclat reflète la perfection absolue du Créateur. Au cœur de cette harmonie cosmique, Dieu, dans sa sagesse insondable et son amour débordant, façonne des êtres spirituels d'une beauté incomparable, les anges. Parmi eux émerge une figure resplendissante, Lucifer, l'étoile du matin, le porteur de lumière. Son nom évoque déjà la pureté radieuse, un miroir vivant de la majesté divine. Créé non comme un simple serviteur, mais comme un chef-d'œuvre angélique, un chérubin oint. Lucifer est orné de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle et or pur, scintillant comme un arc-en-ciel vivant au sein des cieux. La Bible nous le décrit dans Ézéchiel 28. Tu étais un modèle accompli, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes pierres précieuses. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Oh, quel spectacle grandiose! Lucifer n'était pas un ange ordinaire. Il dirigeait les chœurs célestes, menant des myriades d'anges dans une symphonie éternelle de louanges à Dieu. Sa voix résonnait comme un tonnerre mélodieux, élevant des hymnes qui faisaient vibrer les fondations mêmes du paradis. Il était le gardien du trône divin, le plus proche de la présence de Yahweh, baigné dans une gloire qui surpassait l'imaginable. Dieu n'avait pas créé le mal. Il avait forgé la perfection, et Lucifer en était l'incarnation vivante, un reflet pur de sa sainteté. Pourtant, dans ce paradis immaculé, une ombre subtile commence à se profiler. Comment le mal peut-il naître au sein de la perfection? La réponse réside dans le don suprême de Dieu, le libre arbitre. Car Dieu, dans son amour inconditionnel, n'a pas conçu des automates sans âme, mais des êtres libres de choisir. Lucifer, aveuglé par sa propre splendeur, laisse germer en son cœur une graine fatale, l'orgueil. Isaïe 14 nous le révèle avec une intensité poignante. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Pride, ce venin insidieux, transforme le plus beau des anges en un rebelle assoiffé de pouvoir. Ce n'était plus suffisant pour lui de servir. Il aspirait à être servi, à usurper le trône divin. Imaginez la tension croissante dans les cieux. Lucifer, jadis fidèle, murmure des doutes parmi les anges, semant la discorde comme un vent froid dans un jardin fleuri. Il n'agit pas seul, sa charismatique influence entraîne un tiers des anges célestes dans sa chute. Ces êtres, créés pour l'adoration, se détournent de leur créateur, formant une armée de rebelles. La rébellion éclate, non comme une guerre physique, mais comme un cataclysme spirituel ébranlant les piliers de l'univers. Mais attention, chers auditeurs, ne tombez pas dans le piège des mythes humains. Il n'y a pas de duel équilibré entre le bien et le mal, pas de combat épique où Dieu et Satan s'affrontent comme des rivaux égaux. Dieu n'a pas d'égal. Satan n'est qu'une créature, un ange déchu, tandis que Dieu est le Créateur omnipotent. Apocalypse 12 décrit cette guerre céleste avec une clarté époustouflante. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Michel, l'archange guerrier, défenseur inébranlable du royaume, brandit son épée flamboyante et mène les légions fidèles. Les cieux retentissent de cris de bataille, mais le sort est scellé dès l'instant de la trahison. Le dragon, ce serpent ancien,
et vaincus. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qui est appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Exilés, déchus, ils tombent comme des étoiles filantes dans l'abîme terrestre. Lucifer devient Satan, l'accusateur, l'ennemi. Mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas directement? Pourquoi laisse-t-il Michel mener le combat? Cela révèle la souveraineté absolue de Dieu. Il n'a même pas besoin de lever la main pour triompher. Sa parole suffit et son plan se déploie avec une précision divine. Dans ce chapitre, nous voyons les fondations de tout. La création parfaite, le libre arbitre et les conséquences dévastatrices de l'orgueil. Pourtant, au milieu de cette tragédie, brille l'espoir d'un plan plus grand, où même la chute sert la gloire de Dieu. Réfléchissez-y, votre propre vie n'est-elle pas marquée par des choix similaires? Avez-vous déjà lutté contre l'orgueil qui murmure à votre oreille? Partagez dans les commentaires si cette révélation vous émeut. Si ce chapitre vous a captivé et édifié spirituellement, abonnez-vous à notre chaîne, Les Récits Bibliques, pour ne pas manquer la suite de cette saga épique. Et likez pour soutenir ces enseignements profonds qui nourrissent l'âme. Imaginez un instant, un royaume où la paix était la seule loi, une symphonie de lumière et d'harmonie s'élevant dans les cieux infinis. C'était l'aube de l'éternité, un domaine d'une perfection inimaginable, habité par des êtres de pure essence, les anges. Mais même dans ce paradis céleste, une graine de discorde allait germer, prête à déchirer le voile de la tranquillité et à transformer les cieux en un théâtre de guerre cosmique. C'est l'histoire d'une rébellion qui a ébranlé les fondements mêmes de la création, un conflit dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Bienvenue dans notre exploration de la Grande Guerre céleste, le récit de la chute des anges. Au cœur de cette histoire se trouve une figure d'une splendeur inégalée, Lucifer, le porteur de lumière, le plus brillant des anges. Son nom même signifiait « étoile du matin ». Il était un chef-d'œuvre de la création divine, doté d'une sagesse et d'une beauté qui surpassaient celles de ses pairs. Mais dans le secret de son être, un sentiment insidieux commença à grandir. L'orgueil. Contemplant sa propre perfection, il se laissa consumer par l'ambition. Pourquoi servir quand on peut régner? Cette question devint une obsession, un poison qui corrompit son cœur. Il ne voyait plus la source de sa lumière en Dieu, mais en lui-même. Lucifer commença alors son œuvre de subversion. Avec une éloquence envoûtante, il sema le doute et le mécontentement parmi les myriades d'anges. Il leur parla d'une liberté nouvelle, d'une autonomie affranchie de la volonté divine. Il leur peignit un futur où ils seraient leurs propres maîtres, les architectes de leur propre destin. Son discours était si puissant, sa présence si charismatique, qu'il parvint à rallier à sa cause un tiers des armées célestes. Une légion entière d'anges, séduite par la promesse illusoire du pouvoir, choisit de tourner le dos à son Créateur. La lumière éclatante de Lucifer commença à vaciller, se muant peu à peu en une obscurité glaciale. La rébellion était en marche, et les cieux ne seraient plus jamais les mêmes. Face à cette trahison, une ligne de front se dessina dans les rangs des anges restés fidèles. À leur tête se tenait une figure d'une loyauté inébranlable, l'archange Michel. Son nom même était un cri de ralliement, signifiant « qui est comme Dieu ». C'était une réponse directe à l'arrogance de Lucifer. Michel n'avait pas la splendeur initiale de Lucifer, mais il possédait une force bien plus grande, une foi absolue et un dévouement total à l'ordre divin. Il rassembla les légions célestes, non pas par des promesses de pouvoir, mais par un appel à la justice et à la vérité. Le ciel devint alors le théâtre d'une bataille d'une ampleur inimaginable. Ce n'était pas un conflit de chair et de sang, mais une guerre d'esprit, une confrontation de volonté. D'un côté, Lucifer, désormais métamorphosé en un grand dragon écarlate, symbole de sa fureur destructrice, accompagné de ses anges rebelles. De l'autre, Michel et son armée, brandissant l'étendard de la fidélité. Les Écritures décrivent une scène apocalyptique, des éclairs de lumière pure se heurtant à des vagues de ténèbres, le chant des chœurs angéliques se mêlant aux cris de guerre des rebelles. Chaque camp se battait avec la conviction totale de sa cause, transformant l'harmonie éternelle en un chaos assourdissant.
L'issue de ce conflit, bien que féroce, était prédestinée. La puissance de l'orgueil et de la rébellion ne pouvait rivaliser avec la force de la loyauté et de l'ordre divin. La lumière de Michel et de ses légions se révéla plus puissante que les ténèbres grandissantes de Lucifer. La volonté divine ne pouvait être renversée. Le grand dragon et ses anges furent vaincus. Ils ne purent résister, et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Alors commença la chute. Ce ne fut pas une simple défaite, mais un bannissement cataclysmique. Imaginez une pluie de météores enflammés, une cascade d'étoiles déchues s'abattant depuis les hauteurs célestes. Lucifer et ses partisans furent précipités hors du royaume de la lumière. Ils tombèrent à travers les dimensions, leur essence angélique se tordant et se corrompant à chaque instant de leur descente. La beauté qui était la leur se transforma en laideur, leur sagesse en ruse, leur pouvoir en une soif inextinguible de destruction. Ils atterrirent dans un nouveau domaine, le nôtre, la terre. Leur chute marqua la fin de la guerre dans le ciel, mais elle signifia également le commencement d'un nouveau conflit, ici-bas. Pour bien comprendre la nature de ce conflit sur terre, il est important de faire une distinction souvent négligée dans la tradition populaire. Tous les esprits maléfiques ne sont pas identiques. Il y a d'abord les anges déchus, ceux qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion. Ce sont des êtres d'une grande intelligence et d'un grand pouvoir, bien qu'ils soient corrompus. Ils ont conservé une partie de leur savoir et de leur structure angélique, formant une hiérarchie maléfique organisée. On parle de principautés, de puissance, de dominateurs des ténèbres. Ils sont les stratèges du mal, les architectes de grands plans visant à s'opposer au dessein divin. Ils opèrent à une échelle cosmique, influençant les nations, les idéologies et les courants de l'histoire humaine. Et puis, il y a une autre catégorie d'entités, souvent appelées démons. Selon certaines traditions, ces démons seraient des esprits d'une nature différente, peut-être des esprits d'êtres pré-adamiques ou des entités nées du chaos de la chute. Contrairement aux anges déchus, qui sont plus organisés, les démons sont souvent décrits comme des esprits errants, des parasites spirituels. Leur objectif est plus direct, plus personnel. Ils cherchent à tourmenter, à posséder, à opprimer les individus. Ils se nourrissent de la peur, de la souffrance et du désespoir humain. Tandis que les anges déchus mènent une guerre stratégique contre l'humanité, les démons mènent une guérilla, attaquant les âmes une par une. Comprendre cette distinction nous aide à saisir la complexité de la lutte spirituelle qui se joue sur notre monde. Ainsi, la guerre qui a commencé dans le ciel n'a jamais vraiment pris fin. Elle a simplement changé de champ de bataille. La terre est devenue l'arène où les forces de la lumière et des ténèbres continuent de s'affronter. L'humanité se trouve au centre de ce conflit cosmique, prise entre l'influence corruptrice des anges déchus et la protection des anges fidèles. Chaque jour, dans nos choix, dans nos pensées et dans nos actions, nous prenons parti, consciemment ou non, dans cette grande guerre spirituelle. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas sur une note de désespoir. La chute a marqué le début du mal dans notre monde, mais elle a aussi déclenché le plan de rédemption divine. Le même Dieu qui a vaincu la rébellion dans le ciel prépare une victoire finale sur la terre. La promesse n'est pas celle d'une lutte éternelle, mais d'une restauration ultime. C'est un message d'espoir qui transcende le chaos du conflit. Il nous rappelle que même si les ténèbres semblent puissantes, elles ont déjà été vaincues une fois. La victoire finale est assurée, et un jour, l'harmonie qui régnait jadis dans les cieux sera restaurée. Non seulement là-haut, mais ici, sur une nouvelle terre, où la paix et la lumière régneront pour l'éternité. Cette histoire ancienne, plus qu'un simple mythe, est une clé pour comprendre les luttes profondes de notre propre existence. Elle nous invite à regarder au-delà du visible et à reconnaître les forces en jeu dans notre monde et en nous-mêmes. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage dans les abysses de l'éternité. Si ce sujet vous a fasciné, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt. Dans les replis secrets de l'éternité, où le temps lui-même ploie devant la majesté de Dieu, une énigme nous enveloppe comme un manteau d'ombre et de lumière. Pourquoi le Créateur, dont la puissance fracasse les étoiles et commande aux abysses, n'a-t-il pas effacé Satan d'un souffle? Pourquoi ce sursis accordé à l'ennemi juré?
Ce délai qui semble défier notre soif de justice immédiate. Imaginez, un Dieu saint, dont la haine pour le mal brûle comme un feu inextinguible, qui choisit pourtant la patience au lieu de l'anéantissement. Est-ce faiblesse? Non, mes amis, c'est une sagesse infinie, une stratégie cosmique où chaque seconde écoulée tisse la toile d'une rédemption grandiose. Plongez avec moi dans ce chapitre poignant, où nous explorerons les profondeurs de la justice divine, les mystères du libre arbitre, et les raisons émouvantes pour lesquelles le ciel retient son verdict. Ce récit n'est pas une simple leçon, c'est une odyssée spirituelle qui vous fera vibrer au rythme du cœur de Dieu, vous émouvant jusqu'aux larmes face à son amour qui patiente, qui attend, qui transforme même le mal en instrument de gloire. Préparez votre âme, car ce que vous allez découvrir révélera pourquoi, dans l'attente divine, se cache la plus grande victoire de tous les temps. Rappelons-nous, chers auditeurs, le tumulte originel qui a ébranlé les fondations du ciel. Satan, autrefois Lucifer, a été précipité sur terre avec ses légions, non annihilées, mais exilées. Pourquoi cette clémence apparente? La réponse jaillit des Écritures comme une source vive, nous invitant à contempler la nature même de Dieu. D'abord, comprenez ceci. Les esprits ne périssent pas comme la chair éphémère. Jésus, le Verbe fait chair, l'affirme avec une clarté qui transperce l'âme en Jean 4,24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Créés à l'image de cette essence éternelle, les anges, même déchus, ne s'éteignent pas d'un coup de vent. Leur existence spirituelle défie les lois de la mortalité humaine. Ils ne peuvent être tués comme un corps qui retourne à la poussière. Imaginez la scène. Satan, ce dragon rugissant, jeté dans les chaînes invisibles de l'exil terrestre, hurlant sa rage impuissante. Dieu pourrait-il le faire disparaître? Oui, car rien n'est impossible au Tout-Puissant. Mais il choisit autrement, car sa justice n'est pas hâtive. Elle est parfaite, mesurée, éternelle. C'est là que l'émotion nous submerge. Dieu, dans son infinie sainteté, ne frappe pas sans raison, sans que l'univers entier ne témoigne de sa droiture. Pierre, l'apôtre Roch, nous le murmure en 2 Pierre 2,4. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, réservé, non oublié, non pardonné sans condition, mais gardé pour un jour fixé, où la balance cosmique penchera irrémédiablement. Ah, mais pourquoi ce délai, cette attente qui nous semble interminable? Plongeons plus profondément au cœur de la justice divine, cette vertu qui fait trembler les cieux et les enfers. Dieu n'est pas un tyran impulsif, un juge terrestre qui condamne sur un coup de tête. Non, sa justice est un joyau étincelant, poli par l'éternité, où chaque acte est pesé avec une équité qui dépasse l'entendement humain. Le jugement n'est pas une vengeance aveugle, c'est une déclaration publique, un spectacle cosmique où la vérité éclate comme l'aurore. Imaginez ce grand jour, décrit dans l'Apocalypse avec une intensité qui fait battre le cœur. Le trône blanc, les livres ouverts, les morts et les vivants, humains et anges, debout devant le juge suprême. Et quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu, nous dit Jean en Révélation 20:15. Quelle scène épique, émouvante. Satan et ses cohortes, tremblants, verront leurs œuvres exposées, leurs complots dévoilés. Pas de destruction hâtive qui pourrait être taxée d'injustice. Non, un procès éternel où même l'ennemi aura sa chance. Non pour être acquitté, car le mal est inexcusable, mais pour que l'univers entier acclame. Justes et véritables sont tes voies, ô roi des nations. Apocalypse 15:3. C'est ici que les larmes montent. Dieu patiente parce qu'il est juste, parce que sa sentence, quand elle tombera, sera irréfutable, acclamée par les saints et les anges loyaux. Mais attardons-nous sur ce mystère qui touche l'âme au plus profond. Le libre arbitre, ce don divin qui élève la création au rang de partenaire dans l'amour. Pourquoi Dieu a-t-il créé Lucifer en sachant sa chute? Pourquoi accorder la liberté à des êtres qui pourraient la pervertir? La réponse est un hymne à l'amour vrai. Un chant qui résonne dans les corridors de l'éternité. Sans choix, il n'y a pas d'amour. Sans risque, pas de relation authentique.
Dieu n'a pas forgé des automates, des puppets sans âme. Il a insufflé la liberté, ce feu sacré qui permet de dire oui ou non au Créateur. Imaginez le dilemme divin, créer un univers où l'obéissance est forcée, où les anges chantent par programmation, ou oser la liberté avec son cortège de joies et de peines. Dieu a choisi l'amour libre, même au prix de la rébellion. Ésaïe 14, 12, 14 nous dépeint l'orgueil de Lucifer. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Ce choix fatal n'a pas surpris Dieu, omniscient. Pourtant, il l'a permis, car révoquer la liberté après coup serait nier son essence même. Quelle émotion nous envahit en pensant à cela. Si Dieu avait pulvérisé Satan instantanément, quel message pour les autres anges? Obéissez ou périssez. Ce serait la peur, non l'amour, la soumission, non la dévotion. Non, Dieu respecte le choix, même douloureux, parce que son amour est patient, attendant que la liberté mène à la vraie repentance ou à la juste condamnation. Et voici où le récit devient addictif, où l'immersion nous emporte comme une vague divine. Même dans ce sursis, Satan sert involontairement le plan de Dieu. Oui, mes amis, l'ennemi, dans sa fureur, devient un outil dans les mains du souverain. Souvenez-vous de Job, ce juste affligé, où Satan ne peut agir sans permission. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» demande Dieu en Job 1,8. Le malin frappe, mais Dieu restaure, transformant la souffrance en témoignage éternel. Imaginez la scène. Job, nu et couvert de cendres, criant sa douleur au ciel, et pourtant au bout du tunnel, une bénédiction double. Quelle leçon poignante! Vos épreuves actuelles, ces tempêtes spirituelles où les démons murmurent et les anges déchus complotent, ne sont-elles pas des feux raffineurs? Elles affinent votre foi, vous poussent vers la croix où Christ a triomphé. Et parlons de la tentation du Seigneur. Dans le désert aride, Satan offre le monde à Jésus, mais chaque, il est écrit, repousse l'assaut, validant le Messie comme l'agneau sans tache. Sans tentation, pas de victoire démontrée, sans trahison de Judas, influencé par Satan, pas de croix, pas de résurrection. Oh, quelle ironie divine! Le diable, en cherchant à détruire, accomplit la prophétie. Le serpent te blessera au talon, mais tu lui écraseras la tête. Genèse 3, 15. Larmes de joie montent. Dieu est si souverain que même le mal hurle sa gloire. Pourtant, cette patience n'est pas indifférence. Elle est amour. Un amour qui attend, qui pleure, qui espère. Comme le père du fils prodigue en Luc 15 guettant l'horizon, Dieu patiente. S'applique-t-elle aux anges déchus? Les Écritures se taisent, mais le sursis existe, témoignant d'une miséricorde qui fait fondre le cœur. Imaginez, si Dieu détruisait sans délai, où serait l'espace pour le regret? Mais le jour vient, inexorable, où la patience cédera à la justice. Révélation 20 dépeint les temps de feu, où Satan sera jeté, lié pour l'éternité. Quelle fin épique! Non pas destruction gratuite, mais restauration. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, sans larmes, sans mort. Et vous? Avez-vous ressenti cette patience dans votre vie? Une épreuve transformée en bénédiction? Partagez dans les commentaires. Votre histoire pourrait illuminer un cœur brisé. Si ce chapitre vous a ému et édifié, abonnez-vous à la chaîne Les Récits Bibliques pour ne manquer aucun épisode de cette série captivante. N'oubliez pas de liker et de commenter pour que ces vérités touchent plus d'âmes en quête de lumière. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet à la fois mystérieux et profondément porteur d'espoir. La victoire éternelle, le triomphe inévitable de la lumière sur les ténèbres. C'est une histoire qui traverse les âges, ancrée dans des textes anciens, mais dont la résonance est plus actuelle que jamais. Nous allons explorer ensemble les prophéties fascinantes du livre de l'Apocalypse. Un texte souvent mal compris, perçu comme un catalogue de désastres. Mais en réalité, son message central est celui de la victoire finale et absolue. L'Apocalypse, ou la Révélation, n'est pas un livre pour nous effrayer, mais pour nous fortifier, pour nous révéler que, peu importe l'intensité de la bataille, le dénouement est déjà écrit, et il est glorieux. Pensez à ces images puissantes, les sceaux, les trompettes, les coupes de la colère de Dieu. Elles ne décrivent pas seulement des jugements,
mais surtout le démantèlement progressif des structures du mal. Chaque étape, bien que tumultueuse, est un pas de plus vers la restauration de toutes choses, vers un monde libéré de la souffrance et de l'injustice. C'est la promesse que le chaos n'est pas le dernier mot. Au cœur de cette grande saga cosmique se trouve un événement fondamental, la victoire de la croix. Il y a 2000 ans, sur une colline à l'extérieur de Jérusalem, ce qui semblait être la plus grande défaite de l'histoire est en réalité devenu le plus grand triomphe. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort, le péché et le pouvoir de l'ennemi. La croix n'est pas simplement un symbole de sacrifice, elle est la déclaration de guerre remportée. C'est là que les forces des ténèbres ont été désarmées. L'apôtre Paul l'exprime magnifiquement en disant que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cette victoire n'est pas future, elle est déjà acquise. Nous ne nous battons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire. C'est un changement de perspective radical. Au lieu de vivre dans la peur de ce que l'avenir pourrait nous réserver, nous pouvons vivre avec l'assurance que le combat décisif a déjà eu lieu. Les épreuves que nous traversons, les luttes spirituelles que nous menons, se déroulent toutes dans le contexte de cette victoire déjà remportée. La lumière a déjà percé les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre. Ce qui nous amène au jugement final de Satan. L'Apocalypse décrit de manière saisissante la fin de celui qui est appelé l'accusateur des frères et le prince de ce monde. Après avoir semé le chaos et la tromperie pendant des siècles, son règne prendra fin de manière définitive. Le livre de l'Apocalypse nous parle d'un lac de feu, un symbole puissant de la destruction finale et irréversible de tout ce qui est mal. Satan, ainsi que tous ceux qui ont choisi de suivre sa voie de rébellion et de haine, seront jetés dans ce lieu. Ce n'est pas un acte de vengeance arbitraire, mais l'aboutissement logique de la justice divine. C'est la garantie que le mal n'aura plus jamais sa place dans la création de Dieu. Imaginez un instant un univers sans mensonge, sans haine, sans maladie, sans mort. Un univers où la source même du mal a été définitivement éliminée. C'est la promesse du jugement final. Ce n'est pas une histoire pour faire peur, mais pour apporter un réconfort profond à tous ceux qui ont souffert de l'injustice et de la méchanceté dans ce monde. La justice prévaudra. Cette perspective nous donne une force incroyable pour notre vie de tous les jours. Savoir que la victoire est certaine change tout. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons plus de difficultés. La Bible est très claire à ce sujet. Dans ce monde, nous aurons des tribulations. Mais nous pouvons les affronter avec courage, sachant qu'elles sont temporaires. Face aux ténèbres du monde actuel, les guerres, l'injustice, la souffrance personnelle, il est facile de se sentir découragé. Mais lorsque nous nous souvenons de la prophétie de la victoire finale, notre perspective change. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes d'un destin chaotique. Nous sommes les enfants du roi victorieux, et nous participons à son triomphe. Cette assurance nous appelle à être des porteurs de lumière. Si nous savons que la lumière gagne, alors notre rôle est de la faire briller dès maintenant. Comment ? Par des actes d'amour, de pardon, de générosité, en défendant la vérité et la justice. Chaque fois que nous choisissons le bien plutôt que le mal, l'amour plutôt que la haine, nous manifestons un petit fragment de cette victoire finale. Nous devenons des ambassadeurs d'un royaume à venir, un royaume de paix et de justice. Notre espérance n'est pas un vœu pieux, mais une certitude fondée sur la victoire du Christ et la promesse de Dieu. C'est une espérance qui nous ancre au milieu des tempêtes de la vie. L'histoire de la victoire de la lumière sur les ténèbres culmine avec une vision à couper le souffle, celle de la Nouvelle Jérusalem. Après le jugement final, l'Apocalypse nous montre une ville sainte descendant du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. C'est l'image ultime de la communion restaurée entre Dieu et l'humanité. Dans cette nouvelle création, il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Dieu lui-même habitera avec son peuple. La lumière ne viendra plus du soleil ou de la lune, car la gloire de Dieu éclairera la ville et l'agneau en sera le flambeau. C'est l'accomplissement de tous les désirs les plus profonds du cœur humain. Une paix parfaite, un amour inconditionnel, une joie éternelle en présence de notre Créateur. C'est le but final de toute l'histoire du salut. Ce n'est pas une simple fin,
mais un commencement glorieux et sans fin. Alors, que faire de toutes ces informations? Loin d'être de simples connaissances théologiques abstraites, ces vérités sont faites pour transformer notre vie dès aujourd'hui. Elles nous invitent à vivre avec une espérance audacieuse et une confiance inébranlable. Face aux défis, rappelons-nous que la bataille décisive est gagnée. Face à l'injustice, souvenons-nous que la justice finale arrive. Face à la peur, accrochons-nous à la promesse de la victoire de la lumière. Et surtout, vivons comme des enfants de lumière, reflétant l'amour et l'espérance de notre Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. La victoire éternelle n'est pas un futur lointain et incertain. C'est une réalité présente qui façonne notre avenir. La lumière a vaincu, elle vint, et elle vaincra pour toujours. Le triomphe est inévitable. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration profonde et encourageante. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre cette parole d'espérance, et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Laissez-nous un commentaire pour nous dire comment cette vérité de la victoire finale vous inspire dans votre quotidien. À très bientôt.